Mes chers amis de Café Évangile, Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Chers amis, Nicodème est l'un des seuls pharisiens à s'être converti, à être devenu un disciple de Jésus et à être aujourd'hui considéré comme un saint. Les seuls autres pharisiens à s'être convertis au christianisme sont Saint Paul et Gamaliel. Les Actes des Apôtres au chapitre 15 indiquent également que d'autres pharisiens se sont convertis. Et si l'on considère les nombreuses rencontres entre Jésus et les pharisiens dans leur ensemble, il est clair qu'ils opposaient une grande résistance au Seigneur et à son enseignement. Ils cherchaient constamment à le piéger et bien sûr, ils ont finalement été responsables de sa mort avec d'autres chefs religieux du Sanhédrin. Pour cette raison, il est facile de comprendre que tous les pharisiens ont dû subir une forte pression pour rejeter Jésus. Chacun d'entre eux a dû ressentir le pouvoir de la pression exercée par ses pairs pour agir en accord avec l'opinion générale sur la condamnation du Seigneur. C'est dans ce contexte que s'inscrit le passage ci-dessus dans lequel Nicodème interroge Jésus. Ce passage poursuit la conversation angélique d'hier, dans laquelle Jésus dit clairement à Nicodème que le chemin vers le ciel est de renaître d'en haut. Nicodème alors demande comment on peut naître de nouveau. Puis Jésus émet cette apparente critique à son égard citée plus haut. Chers amis, il est utile de comprendre que la critique de Jésus n'est pas une condamnation de Nicodème. Il n'avait pas le ton de ses déclarations habituelles. Malheur à toi. Il s'agissait plutôt d'un défi doux, mais très direct lancé à Nicodème afin de le faire passer de ses questions à la foi. Et c'est là la clé. Nicodème n'est pas venu à Jésus pour le piéger et le condamner comme l'ont fait les autres pharisiens. Il est venu parce qu'il était troublé. Et très probablement, il était confus parce qu'il ressentait une forte pression de la part de ses confrères pharisiens pour qu'il condamne Jésus. Et la compréhension de ce contexte devrait nous aider à comprendre non seulement la bonté et le courage de Nicodème, mais aussi l'audace aimante de Jésus. Le Seigneur savait que Nicodème était ouvert. Il savait que Nicodème pouvait être conquis. Mais Jésus savait aussi que Nicodème avait besoin d'être défié d'une manière directe et ferme. Il avait besoin d'une sainte poussée pour entrer dans le don de la foi. Bien sûr, le défi lancé par Jésus a fini par convaincre Nicodème. La résolution de ce jour, comme Nicodème, combien sont ces personnes-là que tu côtoies et qui ont besoin juste d'une poussée, une petite poussée vers l'avant pour entrer dans la vie de foi, pour pratiquer leur foi comme chrétiens. Et cette poussée-là, cette petite poussée, peut-être ça peut être par ta sincérité de vie, ton honnêteté, un conseil que tu donnes à quelqu'un avec véracité, ton témoignage personnel. C'est ça, la petite poussée qu'une personne a besoin de toi pour assentir au Christ, pour entrer dans la vie de foi. N'oublie pas, le Seigneur veut que tu fasses la même chose qu'il a fait à Nicodème. Il veut que tu le fasses à quelqu'un ce jour. Quelqu'un qui est dans la tiédeur, quelqu'un qui a besoin d'une petite poussée pour se relever, pour reprendre son chemin. C'est à cela le ressuscité t'appelle en ce jour. Bonne journée, Dieu vous bénisse.